Cette journée, elle sert à créer la rencontre, mettre en lien et faire en sorte que les entreprises trouvent les financeurs dont ils ont besoin et que les financeurs trouvent les entreprises qu'ils cherchent à financer. Les financeurs qu'on réunit aujourd'hui, il y en a 17. Ils représentent à eux tous une capacité d'engagement annuelle qui est supérieure aux milliards d'euros, alors qu'on réunit une cinquantaine d'entreprises de l'ESS qui ont un besoin de financement qui est au global autour de 4 à 5 millions d'euros. Donc il y a une partie des rendez-vous qui sont pré-programmés, on va dire, et puis après il y a beaucoup de rencontres plus fortuites. C'est le format salon, donc chacun se déplace sur les stands. Donc c'est les financeurs qui ont leur stand et les entreprises qui se déplacent et qui vont présenter leurs projets sur les différents stands. L'économie sociale et solidaire est pour nous un élément fondamental du développement économique de notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous venons de créer une nouvelle feuille de route avec vraiment une politique ambitieuse en termes d'économie sociale et solidaire, en termes de moyens, parce qu'on veut vraiment faire en sorte que toute association, toute coopérative puisse permettre de pouvoir bénéficier des dispositifs d'accompagnement ou de financement comme n'importe quelle entreprise. J'attends de pouvoir rencontrer des projets et de redécouvrir des projets. De rencontrer aussi des porteurs que j'ai rencontrés il y a quelques temps qui ont affiné et mûri leurs projets ça fait toujours plaisir de voir qu'ils sont toujours là et qu'ils se développent. Alors aujourd'hui je suis présent parce que je suis à la recherche de financement en lien donc avec France Active pour entrer dans un dispositif et du coup je cherche une banque pour nous accompagner à hauteur de 100 000 euros. Il n'y a pas de critères particuliers sur nos financements, il faut qu'ils soient impact. Si je vous prends un exemple de financement environnemental, on va être par exemple sur toute la filière bio. On est partenaire des magasins Biocoop. Sur Marseille, on a par exemple participé au financement de l'achat des locaux de l'ADAR, le centre social autogéré. On est sur des montants moyens aux alentours de 200 000 euros. On démarre sur un montant minimum de 25 000 euros sur nos emprunts et on n'a pas de limite. Les financements sont plus importants parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui quand même l'économie sociale et solidaire c'est pratiquement 12 000 emplois sur notre territoire, ce n'est pas rien. On est sur des entreprises dont la finalité n'est pas de générer du profit. Elles ont besoin de générer du profit pour exister, pour se développer, pour perdurer, mais ça n'est pas leur but. La spécificité ou les spécificités des entreprises de l'économie sociale et solidaire sont de mieux en mieux comprises, donc on commence à avoir de plus en plus de dispositifs ou d'offres de financement qui sont adaptés. Et les projets en termes environnementaux sont absolument nécessaires pour nous aujourd'hui, puisque nous avons une politique régionale 100% climat et que chaque euro versé doit avoir une connotation de transition environnementale. Tout projet en termes d'économie sociale et solidaire qui est bon pour notre territoire est bon pour la région et donc a vocation à être aidé. Comme l'a dit le président Bonnabel tout à l'heure, il a dit « Avant, nous étions l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous sommes une économie sociale et solidaire et dans cette solidarité, on démontre bien qu'aujourd'hui, la collectivité en chef de file de l'économie est présente de manière dynamique et ambitieuse. »